Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de chit-chat. En fait, il y en avait beaucoup parmi vous qui m'ont demandé en story, est-ce que je déménage à Shanghai? Du coup, je voulais faire cette petite vidéo. Je suis de nouveau de retour à Shanghai. Je viens de passer un mois comme ça à Madagascar et là, je suis déjà de retour. Et non, en fait, je ne vais pas déménager à Shanghai. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la plupart de 2026 ici à Shanghai, en fait. Donc voilà. La première fois que j'ai visité Shanghai, en fait, c'était vraiment un gros, mais un gros coup de cœur. En fait, j'ai jamais visité une ville avant où, dès que je suis arrivée, je me suis dit, putain, je me vois très bien vivre ici. J'adore le fait que, en fait, Shanghai, pour moi, c'est la combinaison de deux choses. C'est vraiment une grande ville, bon, on le sait tous, c'est une très grande ville. Tout est tellement pratique, il y a tout, mais en même temps, tu as l'impression d'être à la campagne. C'est tellement chill, c'est tellement calme, les arbres partout. Enfin, chaque quartier a un gros parc. Quand je suis venue la dernière fois, en fait, je blaguais avec mon meilleur ami en lui disant, genre, je t'attends ici à Shanghai, viens, on va venir habiter à Shanghai. Voilà, c'est quelque chose que je savais que j'allais faire, mais je pensais que j'allais faire ça peut-être dans 2 ans. Et il y a eu une fois où je me suis juste dit, mais pourquoi est-ce que je le ferai pas maintenant? Pourquoi est-ce que j'habiterai pas à Shanghai maintenant? Parce que j'ai cette liberté de pouvoir en fait travailler à distance. Donc je me dis, mais autant le faire de Shanghai. Aussi parce que j'ai remarqué que quand je suis à Mada, je trouve toujours quand même avec le recul que j'étais trop confortable, je me reposais beaucoup sur mes acquis. L'exemple de ça en fait c'est que je discutais avec un couple d'amis colombiens ici et je leur expliquais que moi je parle que français et anglais mais que ma soeur Nassila elle parle chinois, français et anglais et je l'ai dit avec un ton un peu genre définitif. Je me suis rendu compte en fait sur le coup, mais pourquoi est-ce que tu n'apprends pas le chinois? Parce que déjà, de un, j'adore Shanghai et que je sais que j'allais de toute façon passer plus de temps ici. Je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup faciliter la vie. Le chinois, c'est une langue voilà, qui commence à beaucoup être parlée. Ça pourrait m'ouvrir des opportunités. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui adore les dramas chinois. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à connaître quelques expressions à cause du fait que je regarde tellement de dramas chinois. Et je me suis dit, mais pourquoi ça t'est jamais venu à l'esprit d'apprendre le chinois? Et j'adore le fait que quand je suis à Shanghai, au fait, j'aspire à plus, voilà. Quand je suis arrivée, je me suis dit, écoute, maintenant que je suis à Shanghai, je vais parler anglais, il faut que, quand je quitte Shanghai, il faut que j'améliore mon parler anglais. Parce que bon, l'anglais, je comprends, hein, depuis 2018, moi, mon Instagram, il est en anglais. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens que les gens trouvaient ça un peu snob, mais que maintenant, quand je vois tout le monde qui poste en anglais, je dis, Bon, enfin bref. Alors, l'anglais, c'est une langue que j'adore, je comprends très bien, je lis très bien l'anglais depuis très longtemps. Par contre, le parler, parce que je manque énormément de pratique, et j'ai toujours aussi l'accent malaga très prononcé. Je voulais améliorer tout ça. Et j'adore le fait que quand je suis à Shanghai, en fait, je suis dans un environnement où tout ça, c'est possible. Parler anglais tous les jours avec les gens et du coup, améliorer mon anglais. Et maintenant aussi, j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc, en gros, quand je suis là, j'ai envie de plus. Même à mon apparence, je suis encore plus genre apprêtée quand je suis là. Et j'aime bien ça. Et quand je suis à Tana, j'ai vraiment la flemme en fait. Je suis à un stade de ma vie où je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je risque de ne pas pouvoir le faire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Je n'ai pas de mari ou d'enfants qui me retiennent à Madagascar. Je me dis, Larry, c'est vraiment le moment. Et aussi, l'année dernière, j'ai eu un gros souci côté santé. Donc, ça a beaucoup mis les choses en perspective. J'ai vraiment cru à l'instant que j'allais mourir, sincèrement, l'année dernière. C'est ça. Voilà, je suis arrivée en début de semaine. J'ai déjà réussi à trouver un appartement. Bon, c'est plus un studio. Parce que c'est petit comme moi. En fait, ce stylo, il me ressemble énormément. C'est tout petit comme moi. C'est facile à entretenir, c'est facile à nettoyer. J'ai pas non plus un gros budget. En fait, j'ai pas de budget du tout. Alors là, je vous avoue que j'ai pas de budget du tout. Donc, si je reviens au mois de février, vous-même, vous savez l'inverse. J'ai toujours voulu avoir l'expérience, la city girl, vous voyez, qui habite dans une grande ville et qui va au brunch, qui va dans des endroits voilà, huppés, qui rencontre des gens, qui font les datings. Et j'ai toujours eu envie, quand je regarde voilà, les séries comme Sex and the City, de vivre ça. Je pense que je suis arrivée dans une période de ma vie où je peux le faire en fait. Je me suis dit, bon bah voilà, hein, on y va. Et je vais essayer de tout vous raconter ici sur cette page Facebook. Donc,
n'hésitez pas à me suivre si c'est un contenu que vous avez envie de voir. Je vais aussi essayer de vous partager mon expérience avec le dating ici. Mais je vais plus partager ça en story et seulement sur Facebook et pas sur Instagram. Ne demandez pas pourquoi est-ce que je peux pas poster mes bails sur Instagram. Je vais le mettre en story. J'aime bien le fait que après un jour ça disparaît. Et sur ce les gens, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.